Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est dite désolée du chaos après que des restaurants du centre-ville aient été forcés par des inspecteurs du service incendie de fermer et de modifier leurs terrasses en plein vendredi soir du Grand Prix de Formule 1. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Ils ont pensé à quoi? C'est vrai. Si j'avais un sac de papier, là, je me le mettrais ça à la tête ce matin. Tu dis? C'est juste une question, là. Désolé du chaos. Juste pour préciser notre conversation, quel chaos, Mme Plante? Les travaux interminables sur Sainte-Catherine? Le métro qui déborde, qui est pas capable d'accepter les gens qui veulent revenir parce que Pitbull a annulé son spectacle 5 minutes avant, mais ils ont vendu de la bière en masse jusqu'à temps qu'ils puissent l'annoncer. Est-ce que vous avez d'autres exemples de chaos à Montréal? Parce que Mme Plante, je pense qu'il lui en manque. C'est incroyable. Mario. En fin de semaine, j'en étais à me demander, je niaise à peine, là, est-ce que Montréal... Parce que, tu sais, tout ça, l'opération de Grand Prix, l'argent qu'on a mis là-dedans, l'idée, c'est de dire visibilité, vitrine, à l'international. Puis là, tu te demandes, on fait une bonne affaire? Est-ce que Montréal peut encore organiser des événements comme ça? Est-ce que Montréal gagne, dans l'état actuel des choses, à être vu à l'international? Est-ce que c'est pas rendu comme ta maison est en rénovation, là, puis invite plus personne. Prends plus de visite. Prends plus de visite. Tu dis à la visite, vous reviendrez dans 2 ans, laissez-moi finir, parce que là, la visite, tu repars avec du brin de scie dans les cheveux, là, tu comprends? Non. Hey, je vous rappelle, vous connaissez Robin Williams. Il était venu, je pense, en 2018, à la Place des Arts. On va le voir. Extraordinaire. Évidemment, il est mort depuis, là. Et la première chose qu'il a dit quand il est entré sur scène, il dit « Montréal, ça va être beau quand ça va être fini d'être construit. Hein? » Il avait raison. Oui, mais... Et des années plus tard, c'est toujours pas fini. Et t'as une gang de tatas qui arrive un vendredi soir sur des terrasses de la rue Peel à dire « C'est pas 3 mètres, c'est 2 mètres 40, on ferme. » Un danger imminent pour la vie. Oui. Sur une terrasse, là, alors qu'il pleut. T'es pas au 3e étage d'un Airbnb où il y a pas de fenêtre, là, puis l'immeuble est en feu. Sur une terrasse. Tu sais, s'il y a une terrasse, il y a quelque chose. Tu lèves le pied puis t'es rendu dans la rue. Pas condition dangereuse. Mme Ferreira, dans sa vidéo, là, qui est touchante, elle pose la question. Mme Plante et son organisation de cabochon, la rue Peel, là, je vais aller voir ça, là, je suis allé voir des cartes, là. C'est en travaux. La rue Sainte-Catherine, Peel, c'est en travaux. Elle dit ça, c'est pas des conditions dangereuses s'il y a un incendie? Comment un camion de pompiers peut se rendre? Ils veulent être bien sûrs de ne pas se rendre, fait qu'ils enlèvent tous les toits. Oui. Mais dans le cas de la terrasse chez Alexandre, là, c'est intéressant parce que lui dit, Alain Creton, qu'il avait placé sa terrasse à la distance requise, les 36 pouces, je sais pas trop quoi, et que ça faisait que pour l'éloigner, il était un petit peu plus dans la rue. Et qu'on est venu lui dire, non, mais là, les camions peuvent plus passer, la rue est trop étroite, les travaux, tout ça. Et que ce sont d'autres gens de la ville, pas le service de sécurité incendie, mais c'est comme la ville qui parle pas avec la ville, c'est d'autres gens de la ville qui ont dit... La main gauche parle pas à main droite. Non, oui, c'est ça, retasse-toi, libère la rue, mais en retassant, il redevenait non conforme aux normes de la sécurité incendie. Mais c'est la ville qui l'a... Selon sa version, c'est la ville qui l'a fait se retasser, là. Lui, c'était initialement placé pour être légal avec cette règle-là. Mais là, à qui la faute? Moi, à un moment donné, là, moi, je veux savoir qui a pris cette décision-là. Parce que là, la mairesse est sortie, elle a pris la chaleur, mais parce que souvent, dans la société québécoise, c'est jamais de la faute à personne. Ben non. Qui a ordonné ce déploiement-là vendredi soir sur Peel? Puis là, elle se dit désolé. Ben moi, je suis désolé, mais il faut que Valérie Plante démissionne. Ça fait longtemps que tu dis ça. Là, non, mais là, il faut qu'elle démissionne. Il faut qu'elle ait la décence de dire « Je vais me consacrer à mes bandes dessinées », puis laisser les choses pour les adultes. Elle est incapable. C'est une incapable, une incompétente. Puis elle est toujours en train de pleurnicher. « Je suis désolé, c'est un chaos. » Toutes sortes de niaiseries. Elle est là pour gérer la ville. Elle sait bien qu'il y a un Grand Prix.
Elle sait bien que dans l'ouest de la ville, Crescent, Peel, il y a de la clientèle, puis il y a des restaurateurs qui vont se refaire pour des années difficiles. Mais là, les doigts dans le nez, puis elle sait pas quoi dire elle-même. Elle dit, je suis désolé, mais démissionne. Mais j'espère qu'il va y avoir un appel à la démission de Valérie Plante à travers la ville. Parce que dans le métro, on l'a vu, dans les rues, l'itinérance, on voit bien que ça va pas bien. Les travaux qui n'en finissent plus, l'incohérence des groupes qui sont censés intervenir pour la sécurité des gens qui arrivent un vendredi soir dans un restaurant. On est tous allés chez Ferreira ou Alexandre, tu sais. S'il y a un endroit festif, là, c'est bien ça, c'est bien là. Puis là, en plein Grand Prix, c'est vraiment gênant, là. Hey Benoît, j'ai besoin que tu me rassures, là. Un vendredi soir à 9-10 heures, ce monde-là, il était pas en temps supplémentaire. Ah, j'espère que non. Mais en même temps, il y avait urgence d'agir, Mario, on sait pas. Faut que tu me rassures, Benoît, là. Alexandre le dit, là, dans les moments d'urgence, on compte pas les piastres qu'on paie. On ouvre la sacoche. Les piastres qu'on fait perdre aux restaurateurs, aux privés, ça, on s'en fout. Bon, non, mais les piastres des contribuables, fort. C'est gênant. Non, mais on peut pas laisser ça de même, là. Là, c'est le Grand Prix. On n'est même pas sûr qu'il va y avoir un candidat économique à la mairie contre Valérie Plante. On n'est même pas sûr que quelqu'un va vouloir avoir ce job-là tellement qu'elle est devenue dévalorisée. Dévalorisée, mais c'est parce qu'on frappe un mur à chaque fois. Puis tu sais, est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Qui est responsable de la décision? Qui est responsable d'être venu jouer au matamor? Tu sais, devant, puis quand c'est Alain Creton qui disait ça, M. Creton qui disait, on a perdu la face, là. Tu sais, c'est gênant, mais ça n'a pas l'air à déranger Mme Plante. Fait que probablement qu'il y avait trop de voitures à Montréal vendredi. Puis, qu'on aime le Grand Prix ou pas, là, c'est un événement majeur pour faire rayonner Montréal sur la scène internationale. Il y en a plusieurs qui sont partis frustrés, là, Benoît. Écoute, avez-vous vu la vidéo d'un type, un Anglais, qui dit que dans le métro, on a dit que le Grand Prix est annulé. La police a dit aux gens qui étaient sur le pont de la Concorde que c'était annulé. Il y a des gens qui ont viré de bar, qui avaient payé pour les billets d'entrée, sont retournés chez eux puis ont constaté que le Grand Prix avait lieu. Et ça, c'est 2 heures. Ça, c'est 2 heures pour revenir. En attente pour prendre le métro. Ça, c'est la compétence de tous les services sur lequel trône Mme Plante. Ça roule carré, hein? Carré, tu dis? Non, mais en fin de semaine, pour vrai, là, en fin de semaine, c'est le... Parce que tout ça, je le rappelle, là, tout cet argent-là, on le met pour donner une vitrine à Montréal. Puis là, on donne une vitrine à Montréal pour dire à la terre entière, hey, on est une moyenne gang de tout croche. Si vous voulez venir dans une ville de morons, vous avez trouvé le jackpot. Puis tu sais, veut dire que quand ça va mal, ça va mal. En plus, c'est pas fait beau, là, je comprends que c'est pas de la faute à personne. Puis Pitbull annulé. Non, mais Pitbull annulé, c'est resté bizarre. Bon, qui est son avion, problème mécanique, mais ce qu'on comprend, c'est que lui, là, j'adore Pitbull, là, je l'ai vu en show quelques fois, mais là, dans ce cas-ci, les organisateurs avaient accepté, OK, tu viens nous faire un show à 9h, bon, tu vas arriver à 9h moins 10 à l'aéroport, parfait. Non, mais c'est serré un peu. Ça semblait ça, là, ça semblait que quasiment... À l'heure que le show était prévu, il aurait été encore dans l'avion, il aurait été... Puis là, on n'a pas averti le monde. Je suis assez d'accord avec Benoît que c'était tentant de penser qu'on n'a pas averti le monde parce que pendant qu'ils attendent après rien, ils prennent de la bière. Là. Fait qu'on sauve du point de vue des ventes, on sauve la soirée à vendre de la bière, en tout cas. Ouais. Moi, je préfère Rottweiler. Je préfère Rottweiler à Pitbull. Sincèrement, il est plus... Ouais. Non, mais le pire, c'est que je viens de me souvenir d'une entrevue que Philippe Sabourin m'a accordée pour justement les travaux, les chantiers de Grand Prix. Il est toujours bien motivé sur le 220. Toujours positif, lui. Ouais. Puis il avait dit, prenez les transports en commun. Oui. Alors les gens prennent le transport en commun, puis sont pognés à attendre 2 heures sous la pluie pour embarquer dans le métro. J'ai plus de mots. Moi, c'est mon expression de l'épisode aujourd'hui. Ça fait dur. Mais dans ce qui a bien été dans le Grand Prix, Max Verstappen a évité la marmotte. Oui, et ça, c'est... Et puis il y en avait des marmottes. Je pensais que j'en avais chez nous, beaucoup dans le Nord, mais il y en a pas mal plus au circuit Villeneuve que chez nous.
Ça donnait des images assez spectaculaires. Mme Goldwater va vous appeler sur la 2. Hey, oui, elle va défendre les marmottes. Oui. Bon, pendant ce temps, Mario, tout un choc en Europe. Emmanuel Macron, vraiment, là, qui a réagi en soirée et qui a déclenché des élections législatives en fonction de cette large victoire du Rassemblement national aux élections européennes. Oui, M. Macron, soit que c'est une grande stratégie, soit que c'est un mouvement de panique qu'il va regretter, là. Mais dans tous les cas, effectivement, victoire de la droite, en France et en Allemagne surtout, là, mais de la droite, on dit de l'extrême droite, mais je dirais plus que c'est de la droite là qui est réticente à l'immigration récente, là, qui ne veut plus des seuils d'immigration. Puis là, excusez-moi, mais qu'est-ce qui est en train de couler Justin Trudeau? Qu'est-ce qui est le problème numéro 1 de Joe Biden? Qu'est-ce qui est le thème numéro 1 qui donne du succès à Donald Trump? Qu'est-ce qui a été le thème numéro 1 de l'élection européenne? C'est les vagues migratoires, c'est les entrées de migrants illégaux par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers. C'est identique, là, les mêmes discussions, les mêmes thèmes, les mêmes problèmes, la pression que ça met sur l'habitation, les services publics. Puis après ça, l'autre thème, c'est le pouvoir d'achat, l'inflation des dernières années. Mais le sujet numéro 1 en politique, présentement, là, en Amérique du Nord, en Europe, le sujet numéro 1, c'est vraiment devenu les vagues migratoires puis l'incapacité des gouvernements. Puis ça changera pas tant que les gouvernements n'auront pas retrouvé cette capacité de gérer leurs frontières. Là. Il y a une rencontre importante là-dessus entre M. Trudeau et M. Legault aujourd'hui. Ouais. Mais c'est les vagues migratoires massives. Là. L'Allemagne avait... Angela Merkel avait reçu 1 million de migrants, puis tout le monde capotait, puis là on voit, il y a le désordre public, on fera pas d'angélisme, et là-dedans il y a des crapules, il y a des pas bons, il y a des gens qui veulent pas travailler, qui veulent se faire vivre, qui voient l'Europe avec tous les programmes sociaux qui tombent du ciel, surtout en France. On parle pas d'immigration comme tel, on parle d'immigration massive, illégale, des migrants qui débarquent comme ça, puis on sont pas documentés, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas c'est quoi les intentions, et notre capacité en Europe, ça crée beaucoup des ghettos, là, des ghettos où tu sais plus trop, t'es-tu encore en France, on nous dit à certains coins, la police veut plus trop te rendre. Au Portugal, en Espagne, partout, en Italie, c'est les mêmes reportages sur les mêmes conditions de vie dans les quartiers qui se transforment sous l'arrivée massive de migrants qui ont souvent pas les mêmes codes sociaux que nous autres. Là. Puis les femmes en France, il y a des groupes comme Nemesis, il y a des groupes de femmes qui s'organisent, qui disent « Hey, wow, attends une minute, là, on peut plus se promener dans la rue sans se faire pogner le derrière ou sans se faire harceler, sans se faire agresser. » En France, à Paris, moi, je vois plein de reportages là-dessus, un peu partout en Europe. Et là, t'as Justin qui est dans le même enlignement politique et de gauche que Macron, et lui qui veut accueillir des gens, puis des millions au Canada. Attendez, si les portes se ferment en Europe, puis si nous, on les garde ouvertes, on va avoir des méchantes surprises. Mais dans ce contexte-là, oui, puis t'as raison, Benoît, de le souligner, mais dans ce contexte-là, Mario, c'est quoi tes attentes de la rencontre entre M. Legault et M. Trudeau aujourd'hui? Bien, je commençais par dire que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés au mois de mars, la grosse conclusion, c'est qu'ils allaient se rencontrer au mois de juin. On est rendu là. Donc, aujourd'hui, je m'attends à plus que on va se revoir au mois de septembre. Là. Je pense que là, c'est un chèque? Oui. Ben, je pense que ça prend des changements au niveau du financement. Donc, puis là, je dis du financement, même pas du financement, c'est du remboursement de factures, parce que c'est pas du financement, c'est vraiment du remboursement de factures. Le fédéral, là, les dernières factures qu'il a payées, c'est 2020 pour les demandeurs d'asile. On a un petit peu d'arriérage. Oui, 2021, qui viendrait cogner pour moins que ça. Oui, 2021, 22, c'est quoi 23. Les intérêts là-dessus? On peut c'est vrai. Puis il faut ajouter une chose. C'est que le fédéral est dans une logique absurde. Parce qu'avant, il payait pour tout. Là. Il payait les factures d'aide sociale, il payait toutes les factures. Mais là, maintenant, c'est comme si le fédéral a perdu le contrôle des frontières. Fait qu'il se retourne vers le Québec, puis il dit « Ah ben là, moi, au nombre de migrants qu'on a, là, je peux plus payer pour tout ça. » Ouais, mais c'est parce que c'est toi qui les laisse rentrer, tu comprends? C'est toi qui gères plus la frontière, là, le fédéral. C'est comme si le fédéral plaide sa propre incompétence en disant « Ben regarde, là, moi, je payais toutes ces factures-là, mais là, avec le nombre qu'on a, t'as-tu idée? » D'ailleurs, la facture du Québec, maintenant, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard, puis preuve à l'appui, 1 milliard.
Ça augmente à chaque mois, mais oui. Le meter roule, là. Excuse-moi, là, mais les frais continuent de rentrer. Puis Justin, écoute, c'est la même affaire tout le temps. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il connaît pas la valeur du dollar. Pour lui, tout est déjà payé. On lui a tout fourni dans la vie. Fait que lui, il arrive et il dit, c'est quoi une facture? C'est quoi ça, avoir à payer pour obtenir des services en retour? J'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que, écoute, c'est à la demande de qui la rencontre entre Justin et François Legault? Qui a demandé une nouvelle rencontre? Je pense que c'est François Legault. Ben oui. Fait que Trudeau va arriver, va dire, bon, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu le veux, mon coup de pied au cul? Tu sais, tu qu'on s'enligne mieux, là? C'est gênant, c'est ridicule. Puis M. Legault s'obstine à vouloir aller quêter à genoux faire des revendications qui nous appartiennent. Tu sais, c'est des choses qui nous reviennent. Puis là, on est obligé de supplier pour être payé. On a fait la job, puis là, on n'est pas payé. Bref. Benoît, un mot sur ce qui s'est passé à la collation des grades à McGill. Est-ce que sommes-nous étonnés? En passant, le CIM, le service des incendies de Montréal, c'est le service de sécurité. Était-tu à McGill aussi? Les campements, là, ça pose un problème? Non, la distance est respectée, là, tout est correct. Pas de risque d'incendie. Sortez votre tape. Sortez le tape, là, on va mesurer. Est-ce que chaque tente est à 3 mètres de chacun? Est-ce qu'il y a des risques d'incendie? C'est drôle, hein? Le CIM n'est pas descendu à McGill. Là, ils sont pas autorisés. Tu veux pas rentrer au Ils sont pas autorisés à y aller. C'est comme Yves Poirier. Ils n'ont pas l'autorisation. Faut avoir l'autorisation. On a la réponse à Mme Ferreira. Engage des goons avec un masqué, puis tu dis au CIM, tu peux pas rentrer. C'est vendredi soir, on est sur le party. Retourne chez vous, tu reviendras demain matin. Ben, dis, OK, c'est correct. Comme au campement de McGill. Non, c'est juste une étudiante qui, dit-on, fait semblant de cracher sur le recteur de McGill en allant chercher son diplôme. Ah, tu te dis, attends une minute, là, regarde ça, là, puis là, elle fait semblant de cracher ou elle crache, on le sait pas. Puis là, évidemment, tu sais, c'est les discours. En passant, ils ont retrouvé 4 otages, hein, à Rafah. Je dis ça de même, là, je dis rien, là, mais ils sont pas allés là pour rien, là, les Israéliens. Ils ont trouvé d'autres otages que la Hamas continue de garder. Et là, t'as une niaiseuse, une insignifiante qui va faire ça sur la scène. Puis évidemment, savez-vous quoi? Grosse nouvelle du jour, il n'y aura pas de conséquences. Moi, mais je sais pas c'est quoi qui est le plus gênant, moi. Une conne qui fait semblant de cracher sur le recteur de McGill, ou une université qui se prétend une des meilleures au monde, puis qui vient de donner un diplôme à une conne. On n'est pas loin de la grande question, l'œuf et la poule. L'œuf et la poule. Qu'est-ce qui est arrivé? T'as vraiment réfléchi à ça les 24 prochaines heures, puis on revient les tirés, fatigués, épuisés demain. C'est sûr. Je pense que oui. Benoît Mario, merci à vous. Salut.